Le président Choguel a la parole pour l'introduction. Merci bien. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, les membres du comité stratégique du M5-RFP, mesdames et messieurs, les cadres et militants et sympathisants du M5-RFP, jeunes du M5-RFP, les braves femmes du M5-RFP, maliennes et maliens de l'intérieur et de la diaspora. Nous sommes à quelques jours du mois saint de Ramadan. Le comité stratégique du M5-RFP, prenant en compte la situation sociale liée à ce mois sacré, a décidé aujourd'hui de s'adresser à vous et à travers vous à l'ensemble du peuple malien pour clarifier une fois de plus, mais de façon beaucoup plus précise et pédagogique, sa vision, son appréciation de la conduite de la transition. Mais avant, je voudrais que nous prions pour la mémoire des victimes qui sont tombées pendant notre combat. Je voudrais ici saluer, avant que le président Bitar ne revienne sur le sujet, saluer la présence du bureau de l'association des victimes. Je voudrais aussi que nous prions pour le repos de l'âme de toutes les victimes civiles et militaires de la crise qui endeuille notre pays depuis des années. Mesdames et messieurs, je voudrais commencer par rendre un hommage mérité aux femmes et aux jeunes du M5. La mobilisation populaire qui a conduit au changement et qui va se poursuivre jusqu'à ce que le changement soit, cette mobilisation, elle est certes orientée par le comité stratégique, mais les véritables fantassins, les hommes et les femmes de terrain qui ont fait aboutir ce combat et qui continuent à tenir le flambeau sont les jeunes et les femmes du M5-RFP auxquels je dois rendre un hommage mérité. Le comité stratégique du M5-RFP ne cessera jamais de remercier les jeunes et les femmes. Ne cessera jamais de dire que ce combat il aboutira grâce à eux. Et s'il aboutit, c'est pour le Mali, mais c'est pour la jeunesse et les femmes. Mesdames et messieurs, le point de presse que nous organisons aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, a pour objectif essentiel de recadrer le discours du M5 de façon plus pédagogique pour qu'il soit clair pour tout le monde, ceux qui sont de bonne foi, mais aussi ceux qui ne le sont pas, nous savons qu'ils sont nombreux, et qui essaient de démoraliser les Maliennes et Maliens, de démoraliser les militants du M5, en partant chercher des secours à l'extérieur. Que n'a-t-on pas vu ces dernières semaines d'élus de l'étranger, d'invités de tout genre qui viennent nous dire que la transition se passe bien, comme si c'est eux qui doivent appuyer cette transition. Cette transition doit être appréciée d'abord par les Maliens, parce que c'est les Maliens qui l'ont imposée. Et donc sa conduite doit être d'abord appréciée par les Maliens. Or les Maliens aujourd'hui, dans leur écrasante majorité, disent qu'elle piétine la transition, qu'elle est en train de nous conduire dans l'impasse. Et le M5-RFP qui a la responsabilité historique et politique et la légitimité nécessaire pour dire ce qui ne va pas, a décidé de ne jamais se taire. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui,
nous allons échanger avec vous sur certains grands sujets. Qu'est-ce que le M5 entend par rectification de la transition? Qu'est-ce que le M5 entend par refondation du Mali? Qu'est-ce que le M5 entend par assise de la refondation? C'est des notions qu'aujourd'hui toutes sortes de personnes récupèrent. Combien d'associations, de mouvements, de séminaires, de partis même ne s'organisent autour de ces mots? Refondation, assise nationale, rectification, sans en connaître le sens que leur donnent les auteurs initiaux. Parce que tous ceux qui font du plagiat, ceux qui prennent des concepts, organisent des séminaires, organisent des réunions sans connaître le contenu, il faut qu'ils viennent à l'école du M5. Et aujourd'hui, nous allons axer notre intervention sur ces sujets. Et c'est pour cela que nous allons aussi, parallèlement à ces définitions que nous allons éclaircir une bonne fois pour toutes, vous dire ce que nous pensons de la gestion des affaires courantes. Et d'ailleurs, c'est dans le déroulé de notre appréciation que vous découvrirez le sens que nous donnons à la rectification, à la refondation et qu'est-ce que nous attendons des assises nationales. Voilà ce que je voudrais dire en introduction avant de passer la parole à Konimba Sidibé qui va vous rendre le message officiel de la direction politique du M5 RP, le comité stratégique. Merci bien.